Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Racing Club de Lens Monaco, Coupe de France. Je la fais seulement maintenant parce que j'ai le boulot à crever, hein. Toujours au micron, toujours les antigéniques par dizaines, donc du coup je la fais un peu tard. Ça m'a permis de revoir bien le match. Et ce match est l'exemple type de ce qui se passe au RC Lens depuis 2 mois et demi, 3 mois. On en parlera un petit peu dans le débrief, mais il y a rien d'étonnant au résultat. Voilà. On avait déjà eu le coup face à Lille, mais on va pas remonter les équipes du top 5 comme ça à chaque fois. Euh, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match parce qu'il est symptomatique de ce qui se passe au niveau de l'animation et puis aussi il est aussi symptomatique des retouches qu'il faudra faire au mercato estival, hein, puisque le mercato hivernal est terminé. Un petit peu un poil déçu parce que je pensais quand même qu'on irait chercher un ou deux joueurs pour tenter d'accrocher l'Europe avec un peu plus d'armes. Maintenant, c'est un mercato d'opportunité. Hein, Francaise l'a dit, il n'y a pas eu d'opportunité, basta, next. On verra l'été prochain. On va commencer par la compo avec Leka dans les buts qui jouait puisque Farinez était en éliminatoire de la Coupe du Monde. D'ailleurs, ils sont éliminés hein, face à l'Uruguay, si je dis pas de bêtises. Donc Leka dans les buts, Danso Medina Gradit, ça bouge pas, Klaus Frankowski, un milieu de terrain, Doucouré Fofana. Et puis une attaque à 3 Sotoka, Kakuta à droite et, euh, et Saïd à gauche. Personnellement, je suis extrêmement sceptique sur cette compo parce que pour moi Kakuta il a rien à faire sur la droite. Saïd pareil, excentré à gauche, je suis pas fan non plus. C'est clairement très compliqué. C'est vraiment une animation qui fonctionne pas, surtout avec Sotoka en pointe. Enfin, on va voir dans les notes, mais voilà, je suis sceptique, quoi. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils reviennent aux fondamentaux, mais je pense que par obligation, par faiblesse de banc, il ne peut pas trop retourner sur le 3-4-1-2, mais il va falloir qu'il y revienne quand même parce que c'est pas assez efficace devant et ça pose un gros problème. On va commencer par les notes. Euh, ben, L'ECA, le problème de l'ECA, c'est que j'ai trouvé qu'il n'avait pas été assez décisif. Je mets la note de 4 parce que ben, il y a des buts qu'il peut pas prendre, mais le but de Ben Yedder, il a la main pas assez ferme. Voilà. Quand un gardien est pas assez décisif, on peut pas y mettre une bonne note. Maintenant. C'est les cas, quoi. C'est son niveau. Après, il a apporté tellement au club qu'on peut pas non plus être dur avec lui, mais clairement, c'est pas assez décisif, quoi. Parce que sur la frappe de Ben Yedder à la fin du match, à 3-2, il doit faire mieux que ça. Voilà. Même si le match est, je pense, à mon avis, perdu à ce moment-là, parce qu'on n'a pas su revenir avant. Voilà. Match insuffisant. J'ai mis la note de 3 à Medina parce que quand il foire un match, il fait pas semblant, le gaillard. Il a tout raté ce qu'il a entrepris, les passes ratées. J'ai trouvé qu'il a été en retard sur toutes les inters. Voilà, c'est pas un bon match de la part de Medina. Après, ça reste un jeune joueur inconstant, mais quand il se plante, il fait pas semblant. Voilà, mais ça reste un excellent défenseur, un excellent relanceur. Mais là, ça a été compliqué. Alors après, il n'a pas été aidé par le milieu de terrain, clairement. Enfin, milieu de terrain. C'est Fofana parce que on en parlera. Doucouré a fait encore un match de bonne facture, mais c'est compliqué quand on peut pas servir les pistons et quand on peut pas servir au milieu de terrain. Donc voilà, c'est le problème, il est là. On y reviendra dans le débrief. J'ai mis la note de 4
à, à Danso, match insuffisant. Je l'ai trouvé plus agressif que Medina au niveau des ballons, mais bon, sur le premier but de Ben Yedder, il doit jamais. Enfin, les deux sont fautifs, donc c'est pareil, et ça foire la note, hein. C'était pas du super Danso. Maintenant, c'est pareil, comme c'est pas un super relanceur, c'est compliqué de lui en vouloir, quoi, clairement. Euh, j'ai mis la note de 5 à Gradit. Match moyen, ça a été le moins pire des trois. Maintenant, il n'a pas réussi à faire beaucoup de percées parce que le milieu de terrain était quand même pas mal renforcé à un moment donné. Et Chouameni, il était quand même assez costaud au duel, donc c'était un peu compliqué. Et Chouameni, c'est vraiment super propre, hein. Bon, il a été aidé par le manque d'agressivité, mais sinon sur toutes ses inters, c'est niveau international, clairement. Ce joueur-là, c'est l'avenir de l'équipe de France au milieu de terrain, clairement, hein. C'est impressionnant ce qu'il est capable de faire, vraiment. Sur les latéraux, bah, Frankowski, je mets la note de 4 parce que défensivement, il n'a pas été dégueulasse, mais c'est insuffisant parce qu'il participe pas au jeu offensif. Mais toujours pour les mêmes mots, hein, ça fait une paire de matchs que je me répète, c'est-à-dire qu'ils jouent à droite, à gauche en étant droitier. Ils savent le prendre maintenant, c'est-à-dire le font aller sur son pied gauche, donc il revient systématiquement en arrière. Et en plus, Klaus commence à le faire de l'autre côté, donc ça devient très compliqué, c'est-à-dire que en fait, ils osent plus rien parce qu'ils ont plus le coffre. Enfin, Jonathan Klaus c'était quand même un peu meilleur, mais clairement c'est très très compliqué quoi. Mais du coup c'était moins pire que d'habitude parce que il a quand même été un peu efficace défensivement, donc mais il traîne la patte quoi, hein. 1 million de matchs au cul, physiquement c'est très très compliqué donc c'est vrai que voilà, je t'en perds quand même la note parce qu'il a quand même pris pas mal de cartouches depuis quelques matchs, mais j'ai hâte de revoir Machado, hein, clairement, j'ai hâte de revoir Machado. J'ai mis la note de 3 à Jonathan Klaus. Physiquement, il a été mieux. Dans les accélérations, etc. Il y a eu du mieux. Physiquement, il revient. Mais sinon, c'est un mauvais match parce qu'il n'a pas été efficace. Il a laissé des trous dans son dos. Il a eu du mal à revenir en fin de match. C'est pareil, hein. Il commence à vraiment, vraiment tirer. Il va falloir vraiment trouver un. Soit faire glisser Frankowski à droite, mais il est cramé aussi. Soit peut-être avoir une alternative en faisant rentrer Wu et peut-être décaler Gradit en piston droit parce qu'il a été formé à ce poste de latéral et je pense qu'il peut faire le. Il a une bonne qualité de passe et de dribble. Moi je pense que Gradit à droite, ça serait intéressant de le voir un petit peu pour faire souffler Jonathan Klaus et le faire rentrer quelques matchs pendant 20 minutes ou 30 minutes pour dire de récupérer Jonathan Klaus avec toute sa puissance physique, hein, parce que là il commence à tirer la langue. Cette deuxième saison post-Covid où les joueurs ils n'ont pas arrêté de jouer, on sent que ça tire, là, on sent que ça commence à être difficile. Voilà. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 3 à Seko Fofana. Je trouve qu'il a fait un mauvais match, hein. Franchement, à part sa superbe frappe du début, moi je trouve que il a eu quelques éclats au niveau du dribble, mais je trouve qu'il a trop laissé seul Doucouré et c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Enfin, Seko quand il n'est pas efficace et qu'il monte comme ça, il déstructure complètement le milieu de terrain et on se prend des ritournelles, c'est très très compliqué. J'ai mis la note de 6. J'ai mis la note de 6 à Doucouré, qui a été le meilleur joueur du match. D'ailleurs, c'est le meilleur joueur depuis 2 mois et demi, hein. Il nous permet de surnager quand même. Il a été bon au milieu de terrain. Après, il peut pas tout faire, malheureusement. Ça a été un des rares aussi à tenter des choses, à frapper de loin. Donc voilà, j'aime bien Doucouré. C'est pareil, ça va être une grosse perte quand il va partir. Mais bon, clairement, il faut savoir aussi remercier un joueur qui a apporté depuis 3 4 saisons au Racing Club de Lens. Donc s'il a un bon sortie cet été, c'est logique et mérité. Il peut voir au-dessus, hein, largement. Largement. Devant, j'ai mis la note de 3 à Gaël Kakuta. Il fait un mauvais match de par son placement. Parce qu'au final, il sait pas jouer à droite comme ça. Il a été beaucoup mieux quand il allait rechercher les ballons au milieu de terrain, mais ça reste un match vraiment dans la ligne de ce qu'il monte depuis qu'il joue à droite, c'est-à-dire de
pas bonne facture. Voilà. Après, quand il est au milieu de terrain et qu'il arrive à toucher les joueurs, c'est beaucoup mieux. Quand il peut combiner avec Kalimundo et Saïd, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'avec Sotoka. Mais clairement, voilà. On a envie de voir du meilleur Gaël Kakuta, hein, clairement. J'ai mis la note de 2. Ouais, même pas, non. Non, je suis désolé, non. Mais la note de 1, hein, c'est un match catastrophique de la part de Sotoka. Il sort à la mi-temps. J'hésite même à mettre 0, quoi. Tellement c'est faible techniquement. Alors après, c'est un battant, c'est un guerrier, il va au charbon, mais c'est trop limité, quoi. C'est trop limité, tu le sors à la mi-temps parce qu'il est pas bon, il pèse pas, et on en reparlera, et c'est très important. C'est très important parce que comme il pèse pas, il fout en l'air toute la stratégie de Francaise. Et ça fait chier. Ça fait chier. Il a été remplacé par Kalimendo qui fait une deuxième mi-temps plus qu'honorable parce que à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose, quoi. J'ai mis la note de malgré bah le bah en fait, je mets la note de 5 à Wesley Saïd, mais s'il avait pas marqué, j'aurais mis 4 parce qu'au final, le match est pas terrible, mais c'est pareil, dans cette configuration-là, à 3 devant, je trouve qu'il est pas trop à l'aise. Donc, mais c'est vrai qu'il marque et il se bat, et en fait, il est décisif, et c'est tout ce qui est pas Sotoka. Et après, je trouve qu'il a fait une meilleure deuxième mi-temps où il a été intéressant. D'ailleurs, Kalimundo il fait un peu une erreur parce qu'il doit le servir, hein, et normalement il y a but, hein, il doit y avoir une égalisation. Bon après voilà, il peut pas, Kalimundo il peut pas tout faire parfaitement. Voilà. Donc dans les entrées c'est pareil. J'ai mis la note de 7 à Kalimundo qui fait une bonne entrée. Moi je suis désolé, hein, c'est titulaire devant, hein, clairement, hein. Dès qu'il est rentré, ça a tout changé. Le superbe but, il a complètement fait bouger le Monaco qui a commencé à redescendre. Et le problème c'est qu'on n'a pas été assez efficace, on n'a pas su mettre 2 buts, on en a mis qu'un. Bon bah voilà, on perd 4-2. Mais clairement, je trouve que c'était intéressant. Alors Pereira d'Acosta, Baldé, bah, je les note pas de trop parce qu'ils ont pas. Enfin, je peux pas leur mettre une mauvaise note, mais ils ont pas pesé, quoi. Mais ils ont pas été, pas fait une mauvaise rentrée. Par contre, je mets la note de 7 aussi à Berg parce que je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Alors, il était vachement reculé. J'ai été impressionné. Limite, il jouait défenseur. Il jouait défenseur avec la défense à 3 et reculé, il a une vista, ses passes, ça a verticalisé le jeu. Enfin, franchement, c'était intéressant. J'ai envie de le voir titulaire. Après, je pense qu'il a une saison dans les pattes, c'est pareil, ils veulent pas trop le claquer, mais je trouve qu'il y a un potentiel au niveau des passes. Ça peut permettre de repartir sur des passes verticales qui cassent un peu les lignes, qui mettent la pression. J'ai trouvé c'était intéressant. Alors, pour Francaise, c'est pareil, je mets la note de 3. Moi, je trouve que c'est un mauvais coaching de la part de Francaise, même si j'adore Francaise, mais je trouve qu'il s'entête trop avec Sotoka et ce 4-3-3, 3-4-3 là, Montagnier, là, il n'a pas les joueurs pour, hein, clairement. Trop compliqué, quoi. Trop compliqué, mais je pense qu'en ce moment, il pioche un peu et il essaye de trouver la formule. Et je l'ai trouvé très en colère à la fin du match, parce qu'il y a plein d'erreurs, mais on va venir dans le briefing du match. Moi, je le trouve très sévère avec la défense. Même si il y a des erreurs de défense, mais pour moi, voilà. On va arriver au débriefing, hein, du match, hein, défaite 4-2. Mais moi, je trouve que l'état des lieux sur Twitter de ce qui ne va pas, etc., moi, je trouve que c'est biaisé. Parce que c'est pas prendre en compte la stratégie de l'équipe de Francaise. Moi, je trouve que ce qui se passe pas, ce qui va pas depuis 3 mois, c'est qu'on est plus efficace. Depuis le match de 3, et la blessure de Saïd, on est plus efficace. Notre stratégie, c'est de faire une 25 minutes de très haut niveau à très haute intensité. Enfin, on n'a pas vu Monaco, quoi. Les 20 premières minutes, Monaco, ils ont été ultra dominés par une équipe qui leur était supérieure. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de finition. Il n'y a pas de but. Il faut qu'il y ait un but. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de but. Au bout de 20 minutes, il n'y a plus rien dans le moteur parce que les joueurs, il y en a une paire qui ont plus que 20 ou 25, voire 30 minutes de haute intensité continue. Derrière, ces baissages de pavillon, on s'en prend deux. Enfin, clairement. Et c'est 2 beaux buts bien construits. Mais parce que ça va trop vite, parce qu'il n'y a plus rien dans le sac. Clairement. La différence entre ce qui se passe là depuis 3 mois et le début de la saison, c'est que là, les 25 minutes, on mène à 1-0.
Oh, il y a la frappe de Seko Fofana qui est déviée par le gardien. Et alors le gardien, tout le monde dit quel match de Manon. Moi je suis désolé, hein, il fait pas un bon match, hein. Les frappes, elles sont juste mauvaises, quoi. Elles sont sur lui et il les a toutes relâchées. D'ailleurs, il y a tellement pas assez d'efficacité que derrière, il n'y en a pas un qui s'est dit je vais aller au contact parce qu'il va la relâcher. Il a relâché tous les ballons. Il y a un mec qui suivait, il y avait but, hein, clairement. Franchement, il y avait but. Il y avait but. Sur le but de Kalimundo, elle est super bien enroulée, mais il reste sur ses jambes, il bouge pas, quoi, même si elle est super bien mise. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match du tout. Il a relâché tous les ballons alors que c'était des frappes faciles, hyper cadrées sur lui. Il a trop voulu assurer, hein. Il n'a pas fait un match exceptionnel, hein. Franchement, moi j'ai trouvé que le gardien était pas bon et ça montre les choses. Moi je pense qu'on a un problème de finition qui fait qu'on se met en difficulté tout seul. Parce que s'il y avait un vrai attaquant, si Kalimundo était devant, je pense qu'il y aurait eu des buts. Quand on marquait le but dans les 20-30 premières minutes, derrière on faisait beaucoup moins d'efforts parce qu'on pouvait gérer, les adversaires étaient obligés d'attaquer, ce qui voulait dire que c'était eux qui avaient le ballon, qu'on fonctionnait beaucoup plus en contre-attaque, en transition rapide, ce qui nous évitait de jouer comme on joue avec une haute intensité de pressing. On pouvait descendre un petit peu et relâcher un peu le pressing en allant chercher les joueurs sans vraiment se fatiguer et en les obligeant de balancer les ballons pour aller au duel et puis récupérer tranquillement. Le problème, c'est que comme on marque pas, ben on est toujours obligé d'être à fond, et au bout de 30 minutes, on est rincé, clairement. Et on se fait cueillir par une équipe efficace, parce qu'ils ont des attaquants qui marquent. Voilà le problème. Ça s'est passé contre Lille, derrière on fait une deuxième mi-temps où on réaccélère et ça marque. Le problème, c'est que ça va pas faire ça tout le temps. Donc moi, Twitter, parce que c'est le réseau social principal, où on me dit oh, tous les gogos réclament un neuf alors que c'est la défense qui va pas, mais la défense elle peut pas tout arrêter. Et puis physiquement c'est hyper exigeant pour les défenseurs centraux parce que c'est les premiers relanceurs de l'équipe. Je veux dire, il y a une pression psychologique, une volonté d'aller devant, ils sont obligés de monter au ballon, c'est du 1 contre 1, bah, physiquement c'est très très dur. Le problème, je pense que c'est un problème de finition. On en prend deux, on en prend trois. Derrière, on marque sur l'occasion, ça fait 3-1. Moi, je suis désolé. À 3-1, à 3-0, je disais, bon, bah, on reviendra pas. Ou alors, faut mettre un but. Donc, Wesley Saïd, il marque sur une superbe action, clairement. Hein. Derrière, je me dis, il y a moyen. Et on a réaccéléré, on a refait le début de première mi-temps comme début de deuxième mi-temps comme la première mi-temps. Avec Kalimundo à la place, il y a but. Il y a but, ça fait 3-2, mais derrière on n'a plus de coffre. Et puis Monaco, c'est une grande équipe, je suis désolé, hein, c'est du haut niveau. Ils ont réussi à un moment donné regérer. Bon, après ils ont pas mal bouffé de temps, puis il y a eu 3 minutes d'arrêt de jeu, c'est un peu du foutage de gueule, mais bon, hein, l'arbitrage français, hein, enfin bref. Mais voilà. Donc la défaite, elle est méritée, parce qu'on ne doit pas prendre 3 buts en une mi-temps. C'est un problème défensif. Il est clair qu'il y a des erreurs défensives. Parce que les latéraux, ils sont cramés à crever, qui reviennent plus défendre, que bah, des fois c'est compliqué pour la défense parce que c'est jeune et que ça commet des erreurs. Mais moi je suis désolé. Déjà au milieu de terrain, on vient plus défendre. Seko il fait que monter. Doucouré il est tout seul. Avant on était trois, ils sont plus que deux. Les attaquants, ben, comme ils sont cramés à faire le pressing pendant 25 minutes et qu'il n'y a pas de but, ben, ils redescendent plus au bout de 30 minutes parce qu'ils sont éclatés. À chaque fois, je suis désolé, mais Saïd, il n'est pas à 100%. À la 65e minute, il a des crampes, il souffle le martyr parce que ben, il n'est pas à 100%. Enfin, je veux dire, il sera à 100% que l'année prochaine s'il ne se blesse pas. Ah voilà, et puis pour moi, Kalimundo, il a 30 000 Sotoka dans les jambes. Le problème, c'est qu'il a été malade. Et ça veut dire, c'est ça le problème, c'est qu'il va falloir recruter offensivement. Le but, c'est de finir les actions. Moi, les 25 premières minutes, on doit mener au moins 0. Ça change tout. Tout dans la manière d'aborder le match après. Parce qu'on est moins dans de l'abordage et on use moins d'énergie. Voilà. Donc, bah, on est éliminé de la Coupe de France. Alors, c'est hyper rageant parce que le PSG est sorti. Donc, on se dit qu'on a plus de chance, qu'on aurait pu tomber sur Amiens. Bon, c'est un match à la con parce qu'Amiens ils sont tellement vénères d'être descendus et nous d'être montés que ça aurait été un match de merde. Mais enfin là, après, on a rigolé tous en disant pour se faire sortir par Versailles, c'est pas la peine. Parce que c'est le grand classique du Racing Club de Lens de se faire sortir par une régionale 2. Mais clairement, c'est dommage. C'est dommage. Après, voilà, avec des si, tu mets Paris en bouteille. On ne sait pas si on aurait gagné cette coupe. Mais c'est sûr que sans le PSG, on a beaucoup plus de chances de la gagner. Mais bon,
C'est comme ça. Maintenant, place à la Ligue 1. On est 9e à 2 points de la 4e place. Faut quand même le dire, parce que faut pas non plus être dans le FC dépression, on joue le maintien. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais il y a un entre-deux entre les FC dépressifs qui disent on joue le maintien parce qu'il y a des défaites, et puis le FC nostalgique qui dit ah, on vient de la Ligue 2, alors faut surtout rien dire. Non, non, mais il y a un entre-deux où il faut être ambitieux, où l'équipe joue bien, où il y a du beau football, où on est à 2 points de la 4e place, où il y a quand même moyen de faire des choses pour essayer de tenter l'Europe. Alors, Arnaud Pouille essaye d'évacuer une certaine forme de pression en disant euh, le hasard n'existe pas. Mais clairement, il y a 2 points. Enfin, et puis on enchaîne Lorient et Bordeaux. Si on n'est pas capable d'aller dominer ces équipes-là qui sont dans le bad, mais moi je suis désolé. C'est il y a un problème à un moment donné. Il y a un problème. Faut pas dire on n'a pas le niveau. Bien sûr qu'on n'a pas le niveau. Parce que si on est incapable de battre Lorient et Bordeaux, de faire au moins 4 points sur ces 2 matchs-là, on n'a pas le niveau pour aller jouer l'Europe. Mais il y a quand même un problème. Parce que quand on voit comment jouent ces équipes, moi je suis désolé, on en est largement supérieur, sans parler de la bataille pour l'Europe. On parle juste en termes football. Footballistiquement parlant, on est largement supérieur à Lorient et largement supérieur à Bordeaux. Bon, je suis désolé, donc ces 2 matchs sont hyper importants. On va voir déjà les corrections. On espère Kalimundo titulaire avec Wesley Saïd et puis enfin Katuta en numéro 10. Et puis peut-être un peu de changement, ou alors passer à un milieu de terrain à 3 avec Doucouré et Berg et puis Seko Fofana en laissant Kakuta. Mais moi je pense que Kakuta à droite, c'est pas une bonne idée. Hein. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Donc voilà, moi j'ai envie de voir ce match contre Lorient. J'espère vraiment qu'on va aller gagner là-bas. Parce qu'il y a des confrontations directes, ce qui veut dire qu'on peut se rapprocher des 5 premières places, voire même de la 6e. Enfin voilà, il y a OL contre le PSG, il n'y a que des confrontations directes. Il faut y croire, clairement il faut y croire. Maintenant, il faut montrer autre chose que ce qu'on montre depuis 2 mois et demi, mais il faut être réaliste. C'est-à-dire les 25-30 premières minutes où on est d'un très très haut niveau, je le dis, hein, c'est clair, c'est impressionnant ce qu'on est capable de montrer, il faut le concrétiser avec un but. Et ça changera tout, et c'était ça le début de la saison. Dans les 20 premières minutes, on avait déjà marqué. Et ça change tout dans la manière d'aborder les matchs. La deuxième chose, c'est qu'on va récupérer sûrement Machado, et que ça serait bien de le voir. Moi, j'ai envie de le voir à la place de Frankowski, et ça change pas que Frankowski est un excellent joueur, mais le problème, c'est qu'il peut plus jouer à gauche, il a plus la carrure pour jouer à gauche. J'ai envie de voir Aïdara ou Machado montrer des choses. Maintenant, après, moi, je veux revoir le 3-4-1-2, hein. Clairement, hein, c'est ce qui faisait tout, hein, avec Kakuta, ou alors Pereira d'Acosta, hein, qui est capable de le faire aussi, hein, mais et plus de Sotoka quoi, sur le banc, et ça rentre à la fin du match, il y a un partout pour jouer les corners, voilà, mais clairement c'est très compliqué. Mais j'y crois, moi je pense que il y a moyen de faire des choses, voilà. Il y a moyen d'aller chercher le truc. Et il faut tenter, faut tenter. Voilà, allez, je vous dis ciao, à la prochaine.